Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais penser un petit peu avec vous une notion qui, à mon avis, forme une vraie caractéristique de notre époque. Je veux dire l'actualité. Donc j'aimerais bien qu'on réfléchisse un petit peu à cette notion, l'actualité. Et en guise d'introduction, quelques éléments pour vous dire pourquoi je me suis mis à penser à ça et dans quel contexte ça se passe. Alors dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai été amené à participer à un festival qui s'appelle Futur en scène. Et voilà, alors Futur en scène, d'un côté, puis donc qui se déroule à la Villette, dans la Cité des Sciences et de l'Industrie, juste à côté, à la Grande Halle, là où avant on coupait la viande. Et puis, par ailleurs, on a été amené à discuter dans ce cadre-là de musées virtuels. Et ça, quelque chose qui m'a frappé là-dedans. Le passé et le futur dans un rapport de mise en scène. On commence par là. Tout se passe comme si le musée, c'est la mise en scène de ce qui est advenu, et puis le futur en scène, avec le jeu de mots scène et scène, scène le fleuve et la scène sur laquelle on se trouve, euh, c'est la mise en scène de ce qui pourrait advenir, ou en tout cas de ce qui aujourd'hui semble pouvoir advenir. Bon, il me semble déjà qu'il y a une spécificité du monde moderne à autant mettre en scène le passé et mettre en scène le futur dans le présent. Je comprends moi l'actualité, et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, comme un rapport profondément aliénant au présent. Donc c'est à ça que j'ai envie de réfléchir avec vous, l'actualité comme un rapport profondément aliénant au présent. Vous allez me dire, c'est pas une surprise, je vais vous dire effectivement, la question c'est comment et pourquoi. Alors, fondamentalement, qu'est-ce que c'est que l'actualité? C'est la production, via des médias, de contenus qui sont supposés valoir par leur rapport à l'instant, par le fait qu'ils sont profondément actuels. On a une espèce d'illusion d'une intensité de ce qui est en train de se passer et sur lequel toute une communauté se doit de porter le regard sous peine d'être déconnectée. Cette attention requise par rapport à l'actualité crée quelque chose comme un flux, puisqu'on demande l'attention, l'attention est requise, et cette attention, ce temps de cerveau disponible, pour le dire autrement, crée un marché. Un marché publicitaire qu'on connaît, mais aussi un marché de l'attention peut-être plus diffus, plus vaste, et qui fait qu'une nation entière peut se soucier du fait que un animateur de talk show, Cyril Hanouna, soit homophobe et en tout cas produise des sketchs homophobes et place son temps à humilier des femmes, ses chroniqueurs, etc. Bref, tout un pays qui se fascine pour ça pendant des semaines. Bon, mais ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est que l'actualité, ce qui se passe dans les médias, c'est ce qui se passe aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant T, comme une fiction du présent. Je dis fiction du présent parce que ça n'est pas votre présent. C'est un présent qui peut se passer en Ouzbékistan, à Tachkent, je sais pas moi, à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, ou n'importe où. Euh, c'est votre présent. En quelque sorte, quand vous vous intéressez moins à votre champ, à votre rue, à votre usine, qu'à ce qui se passe dans un espace-temps complètement déformé par le biais médiatique et qui vous présente des lieux et des problématiques que vous ne connaissez pas comme étant actuels. On peut questionner la notion d'actualité de deux manières. En disant, c'est une remarque relativement banale et qu'a fait du commerce, rien de nouveau sous le soleil. Bon, d'un certain point de vue, c'est vrai. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors en quel sens? En ce sens que, par exemple, bah tiens, cette année c'est Roland Garros, bientôt ça sera la rentrée des classes, avant il y aura le marronnier du bac. On découvre que les présidents américains ont un rapport particulier au pouvoir et que l'électorat américain a un rapport particulier à ce contrôle et qu'ils peuvent aller vers des procédures d'impeachment. Bon, ça aurait pu être la même chose sous Nixon ou sous Bill Clinton. On se rend compte que Emmanuel Macron porte un discours technocratique, populaire et proche du peuple, exactement comme celui de Giscard d'Estaing, que dans le fond, ça change pas grand-chose. On se rend compte que le Front National est aux portes du pouvoir. Vous pourriez dire la même chose tous les jours depuis l'arrivée de M. Le Pen aux portes du pouvoir. Donc on peut dire effectivement, rien de nouveau sous le soleil. Pour moi, c'est manquer le cœur de ce qui fait le côté aliénant de l'actualité. Cette espèce de miracle inouï, de composition fictive qui fait que, je sais pas moi, un agriculteur va voter contre des immigrés qu'il a jamais vus. Et par exemple, j'aurais pu dire un ouvrier, un chercheur, n'importe qui, mais bref,
revenons à cet exemple-là, pour moi il est plus frappant. Qu'un ouvrier va voter pour ça, au lieu de voter pour ce qui le concerne directement, par exemple le traitement de sa terre, de son eau, de son produit, de sa famille, de sa propriété agricole, de sa capacité à investir, c'est quelque chose d'extrêmement frappant. On vote pour une pseudo-réalité. Une pseudo-réalité qui doit nous mobiliser chaque jour. Mais en nous mobilisant chaque jour, elle nous éloigne simultanément des problématiques qu'on rencontre réellement sur notre lieu de travail, sur notre lieu de vie, etc., etc., etc. Alors, deux critiques de l'actualité, soit rien de nouveau sous le soleil, soit dans l'opposition entre actuel et virtuel. Fondamentalement, la première opposition, enfin le mot virtuel veut dire ce qui n'est pas actuel. Et actuel veut dire ce qui est en acte et non pas en puissance. Actuel, c'est ce qui est en acte. Donc les actualités, théoriquement, c'est ce qu'il se passe vraiment, ce qui est en acte. Or, il me semble que si on regarde la vie de tout un chacun, des Français pris un par un, des Français et des Françaises, comme on dit, dans une jolie faute de français, mais enfin, pourquoi pas, puisque le masculin l'emporte féminin, sur le féminin, c'est une bêtise du XVIIe siècle qu'on a maintenue et affirmée, alors qu'avant c'était pas le cas. Bon, peu importe. Il y a ce point très intéressant qui est de voir l'écart entre ce qui est présenté comme l'actualité et ce qui est en acte pour les gens. Réfléchissons un peu, par exemple. Est-ce vraiment réel pour nous? Est-ce vraiment en acte que nous connaissons la corruption des élites politiques françaises qui ont tous eu des emplois fictifs à l'Union européenne, le scandale du Modem en ce moment, mais c'est pas un parti de temps en temps, en fait c'est un peu tout le temps, quoi. Est-ce que c'est actuel pour nous? Est-ce que je vis ça dans ma vie? De combien de kilomètres ça m'éloigne de ma douche le matin, de mon réveil, de mon café, des gens à qui je serre la main, de mon travail, de cette réalité-là, de combien d'années-lumière ça me sépare de ça, et des enjeux politiques qui sont contenus là-dedans. Bon. L'essentiel de notre actualité, de ce qu'on fait en acte, c'est deux choses à la fois. C'est notre puissance d'agir, hein, et puis la somme de nos dépendances. J'aurais même plutôt tendance à dire, c'est notre actualité, c'est en gros notre puissance de désirer, ce qu'on a envie de faire, limitée par la somme des dépendances dans lesquelles on s'inscrit. Bon. Il y a donc quelque chose dans l'information qui est immédiatement déformation. C'est normal. Informer, c'est donner une forme. Donc celui qui reçoit l'actualité est informé, en même temps il est déformé. Alors on pourrait créer, recréer, développer des déjà existants, des formes de slow actualité comme il existe de la slow food. Ça serait tout à fait amusant. C'est dur. C'est exactement d'ailleurs, vous le savez, ce qui définit un fait social, c'est qu'on peut toujours tenter d'y échapper, on peut toujours tenter d'échapper à une manière de penser, de sentir, d'agir externe à l'individu, développé socialement, mais c'est extrêmement difficile. Et effectivement, échapper à l'actualité, échapper à cette information-déformation, c'est extrêmement difficile. Bon. Vient ensuite le rythme. Et le rythme médiatique est impitoyable, puisqu'il est au présent, chaque instant doit présenter un élément de nouveauté. Pour moi, c'est un temps très particulier, le temps minuté. Le temps de France Info, le temps de BFM TV, le temps de LCP, le temps de LCI, etc. etc. Qu'est-ce que c'est qu'un temps minuté? Au travail, on le connaît, ce temps minuté. C'est les gens qui sont dans la succession de tâches protocolisées, ils ont un temps minuté. Le temps du burn-out, c'est un temps minuté. Le temps de la personne sur la chaîne de production, ou même dans la production de services, extrêmement réglé avec des tas de managers partout, c'est du temps minuté, où on mesure la performance en termes de minutes. Et une succession de tâches dans lesquelles la personne est complètement objectivée, elle doit réaliser des tâches exactement comme un robot le ferait, sans que sa subjectivité puisse introduire de l'interprétation, du temps différent. Ça ressemble, en plus du temps de l'exploitation, ça ressemble beaucoup au temps scolaire, au temps du maître, qui dit « vous avez 10 minutes pour réaliser l'exercice ». On distingue très très clairement un temps contraint d'un temps dans lequel l'action individuelle peut se déployer et faire ce qu'on appelle en musique du tempo rubato, c'est-à-dire une interprétation du temps. On est donc vraiment dans un
le temps de l'information, le temps de l'actualité, c'est simultanément le temps de l'exploitation. Mais revenons à ce que je disais tout à l'heure. L'actualité, c'est une demande de mobilisation. C'est le temps de la conscience collective. C'est le moment où on se doit au collectif, on doit se tenir informé, on doit se tenir connecté. Bon. On pourrait dire c'est vraiment le moment où on accorde son attention, non pas à la somme de nos interactions individuelles, non pas à notre présent, mais au présent commun. Bien. Eh bien, ce temps commun, il est le temps de l'exploitation, il est le temps minuté, il est le temps séquencé, il est le temps dans lequel un journaliste scandalisé, par exemple, ne peut pas dire bah, écoutez, on arrête les infos, on enlève la pub, voilà, je vais prendre 20 minutes, une demi-heure, 3 jours pour expliquer ma réaction ou pour expliquer la pensée. On doit être dans des petits pop-up. Tout se passe comme si il s'agissait là d'une invitation, ou au moins d'une validation, à un certain usage du temps. Un temps au présent, un temps directif, un temps minuté, maîtrisé, et qui s'impose, qui impose son cadre. Bon. Un temps purement mécanique en quelque sorte. Bon. Alors, ce qui est intéressant à travers ça, c'est que par ailleurs, et je pense qu'on... C'est marrant, la métaphore liquide est très mauvaise pour décrire ça, la métaphore habituelle de Zygmunt Bauman. Il s'agit vraiment au contraire d'une portée musicale, mais sur laquelle il n'y aurait aucune variation d'interprétation possible. C'est vraiment de la répétition machinistique. Un point sur cette notion d'actualité. Comme elle est permanente, comme elle ne s'arrête jamais, même s'il y a des marronniers, même s'il y a des traditions, même s'il y a des rythmes, elle impose non pas une vie sociale rythmée par des temps différents, par des étapes, par des marques, elle impose un temps indifférencié, dans lequel l'événement est permanent, le sautillement est permanent, dans lequel les temps se superposent. On peut suivre une affaire au long cours, regarder un petit événement, on peut tout à fait dire aujourd'hui Timea Bacsinszky a battu Yopia Tamutoglu au tennis, et l'affaire Trump suit son cours, on va regarder cette émission pendant 3 heures, et puis tel nouveau film vient de sortir, et les députés UDI sont soupçonnés de corruption, et puis des papiers sont sortis dans la presse pour indiquer que Emmanuel Macron va vraiment faire aussi mal que ce qu'il avait l'air de devoir faire. Bon. C'est-à-dire finir d'achever le droit du travail. Bien. Donc, vous voyez, on superpose tout, on intrigue tout, et en réalité, on a donc le temps médiatique ne connaît pas de pause. Il n'y a pas de dimanche. Il n'y a pas de jour sain. Il n'y a pas de jour férié pour l'actualité. On n'arrête pas l'actualité pendant 5 jours ou 10 jours par an. On est donc dans la publicité, si on veut bien, ou dans la diffusion d'un temps commun, linéaire, indistinct, perpétuellement dans un présent, sans aucune référence au passé. Prenez par exemple, là on a eu tous les ponts. Tous les ponts, ce sont des fêtes chrétiennes qui font référence à un temps primordial, un temps unilo-temporé qu'on peut reproduire, qu'on peut reconduire. On peut chaque année célébrer la montée en croix de Jésus, sa mort, sa résurrection, le temps que ça prend, etc. Et pour les chrétiens, revivre ces événements comme si le passé redevenait présent. Donc on a un temps ritualisé, certes présent, mais dans lequel l'actualité, ce que chacun est en train de faire là, par exemple, c'est faire revivre du passé. Le temps de l'actualité médiatique, c'est un temps qui ne supporte pas cette souplesse. C'est un temps qui vous maintient toujours dans une mobilisation qui est simultanément une déformation. Pour vous dire les choses vraiment comme je le pense, il me semble que l'actualité, c'est par définition ce qui n'est pas actuel. Pour le dire autrement, l'actualité est tellement collective et tellement éloignée du lieu de l'action individuelle que l'actualité médiatique nie totalement la possibilité d'agir de chacun, le lieu où chacun agit, acte, actualise à la fois son désir, ses limites, sa personne, ses relations,
ses liens de solidarité, etc., etc. Vous connaissez peut-être cette distinction qu'on a fait en anthropologie entre société historique et société anhistorique. Quelle que soit la validité de cette distinction, on a l'impression que euh, la pratique de l'actualité, c'est-à-dire de la mobilisation intense collective sur une réalité qui n'est pas celle de celui, ou jamais directement celle de celui ou celle qui regarde l'actualité, on pourrait dire que cette mobilisation implique une véritable déformation ou une transformation de l'historicité. En ce sens que, dans cette espèce d'intensité perpétuellement renouvelée, de présent perpétuellement sautillant, on chasse en quelque sorte une vision beaucoup plus altière, j'ai envie de dire, beaucoup plus élevée de l'histoire, des événements, de l'évolution de la société, que ce soit à l'échelle d'une année ou à l'échelle des siècles. On s'extrait en quelque sorte d'une mise en perspective de long terme. On se focalise sur la performance collective commune, réactualisée à chaque instant. Rebootée à chaque instant, si vous voulez. Comme si on ne pouvait accéder au commun que par de microscopiques aperçus, comme si on était en quelque sorte dans un mode photo en rafale, bien incapable d'inscrire cette série de photos dans un film au long cours. Il me semble qu'il y a comme une forme d'antagonisme entre ce rapport au commun, ce rapport au temps primordial, ce rapport particulier à, revenons au début de la conversation, ce qui est advenu et ce qui adviendra, en réalité bien incapable de poser ce genre de récit de manière actuelle dans la vie des gens sous la forme de croyances profondes ou d'espoirs solides. Parce que la structure du temps a été déformée. Quand elle était, par exemple, souple, impliquant des natures de temps différentes, passé, présent, superposé, temps collectif, temps individuel, accolés les uns aux autres, temps rituel, pause. On avait en quelque sorte un rapport au temps, à la durée. On a ici, via l'actualité, simplement, un rapport à la succession extrêmement rapide d'images changeantes. Voilà. Bah écoutez, c'est avec espoir que j'essaye d'avoir colporté une légitime vigilance et méfiance par rapport à la pratique de l'actualité et une espèce de doute méthodologique par rapport à l'actualité, doute qui, je le rappelle, peut se déployer au moins sur deux plans, avant même d'entrer dans la question de qui produit l'actualité et pour quel pouvoir. Le premier, c'est évidemment rien de nouveau sous le soleil, ça a ses limites. 2, c'est actuel pour qui? C'est en acte pour qui? Et qu'est-ce qui atteste réellement que ce qui est là est en acte? Et de quoi ça témoigne? Voilà, bah écoutez, sur ce, salut et joie, amusez-vous bien, et puis à la prochaine.